magnifique, c'est incroyable. Moi, c'est le processus qui me dérange. L'autre, il était passé, je crois, où durant une fenêtre, il y a 2 joueurs qui ont dit on vient pas, et tout d'un coup, 3 jours après, ils ont voyagé en Irlande, je crois. Non, mais ça, c'est des joueurs qui étaient à disposition de l'équipe 3-3 et dont on avait prévu qu'il rejoindrait l'équipe en Irlande pour jouer. Donc, il y a même Couture est venu aussi à Chypre pour rejoindre l'équipe. C'était prévu, c'était organisé, c'était pas un truc qui s'est fait à la one again en dernière minute. Okay. Après la sortie de Kovac, donc Kovac il était frustré, très frustré parce que 7 joueurs blessés. Donc la sortie qu'il a faite, je pense qu'au fond de lui-même il l'a regretté, mais finalement ça a servi. Mais il n'a pas assassiné la fédération. Non, contrairement à il a dit ce qu'il pensait sur la fédération, mais aussi sur les clubs et aussi sur les joueurs. Sur tout le monde. Et aujourd'hui on n'est pas en réaction. On sait bien que c'est compliqué. Sur les joueurs, il a parlé des joueurs de ceux qui justement qui laissent un petit peu tomber la nationale. Mais tu vois, là on va se revoir pas plus tard que lundi soir. On va être dans ce projet maintenant World Cup 2027. Je pense qu'on va se réengager. Et il y a beaucoup de joueurs. J'ai déjà le soutien inconditionnel et l'accord, le commitment, comme on dit, intégral d'Anthony Polite, qui va être au centre du projet. Il va être quand même pour moi aujourd'hui, Anthony Polite. Je ne veux pas faire de cas dans l'équipe, mais ça doit être le joueur majeur autour de leader. On construit l'équipe et puis pendant combien de temps on va pouvoir bénéficier encore de l'apport des anciens, de Kazadi, Kovac, parce qu'ils sont irremplaçables et puis amoureux du maillot et on verra. Mais on a vu aussi émerger des joueurs comme Dylan Ducommun, on a vu Niederhauser. On va avoir, c'est un scoop, je peux te le dire, très probablement en février, la première sélection, c'est le coach qui décidera, mais de Dayan Nessa, qui joue au FC Barcelone, qui est né en 2006, qui veut vraiment, dont les grands-parents sont de Turgovie, donc sont très attachés à l'équipe nationale et qui joue pour la Suisse. Donc là, les signaux, on a fait, c'était un drame cet été. Je ne suis pas en train de cacher quoi que ce soit. Et on a raté l'Euro et on aurait dû y être. Enfin, les qualifs de l'Euro. Mais là, maintenant, on est dans ce projet World Cup 2027 et je te dis, clairement, je le dis ici, le projet, c'est de qualifier la Suisse au Mondial en 2027 au Qatar. Magnifique. On doit se mettre en marche pour ça. Et je pense qu'on a les moyens d'y arriver. L'Islande s'est fait sortir par la Géorgie dans un match où ils ont gagné 3 points là-bas au panier avérage, au point près. L'Islande, pour pas aller à la Coupe du Monde, l'Islande, on leur a mis 25. Il y avait Clint, on leur a mis 25 l'été 2021. On les a ridiculisés à Montreux. Et puis on aura peut-être un nouveau meneur de jeu aussi. Non tu vois de qui je parle? BC. Talk to BC. You are my man, BC. Qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu, c'est la partie finale. J'espère que tu vas revenir, si on aura le temps de développer plein de choses. Quand tu veux. Dernièrement, on a vu justement cette assemblée extraordinaire convoquée, etc. Et Sergi va partir l'été prochain, quelque chose comme ça. On voit Thabo de plus en plus présent qui s'est manifesté, qui voulait être président de la fédération. Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que toi, vu que tu es venu avec Sergi, tu vas suivre Sergi? Tu vas rester en place tu n'es pas loin de la retraite non plus, hein? Il faut profiter de la vie aussi après ça. Est-ce qu'on va te voir encore essayer d'aider le basket suisse à grandir? Est-ce que tu vois d'un bon œil la venue de Thabo? Parce que juste Thabo, c'est incroyable. Même si les gens, pas moi, les gens disent que, ok, il veut être président, mais il n'a pas encore de projet concret. Tu penses quoi de cette situation-là? C'est incroyable parce que je suis bien, hein. T'es top et puis tu donnes 4-5 questions dans la même, c'est bon. Alors, c'est pour ça que tu vas c'est génial. Alors, d'abord, tu as commencé par parler d'Assemblée Générale. Donc, aujourd'hui, et c'est un peu nouveau, on a dans notre gouvernance 2 Assemblées Générales par an. Une au mois de mai où on présente le budget et où on présente la politique sportive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Et puis une autre, c'est nouveau, qu'on va avoir là, en novembre, pour valider les comptes. C'est-à-dire valider les comptes, c'est qu'on présente à nos membres, à nos délégués, ce qu'on a fait et les résultats financiers. Et ça, ils valident ou pas. Ça, c'est convoqué par nous au mois de novembre. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé autour de Thabo, c'était prévu, ça aura lieu, on n'a pas encore la date exacte, ça aura lieu, ça sera une assemblée générale de validation des comptes. Deuxième point que tu as évoqué, c'est le départ de Sergi. Giancarlo Sergi a annoncé qu'il remettrait son mandat mai 2022, voilà, donc là, au moment de l'assemblée générale ordinaire, là, doit se mettre en place un processus démocratique. Moi, je suis un démocrate endurci. Tu me demandes, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudra voter. Qui sera candidat? Tu m'as parlé de Thabo. Moi, Thabo, je le connais bien. Je l'ai eu
Quand il est arrivé de là à Chalon-sur-Saône, j'étais son premier entraîneur. Il était encore dans la transition entre espoir et pro. Pas longtemps, quelques mois, mais je le connais donc depuis, c'était saison 2002-2003, donc ça fait 20 ans. Sa candidature, elle est complètement crédible. Aujourd'hui, il y a Garbajosa en Espagne, Vrankovic en Croatie, Danilovic en joueur NBA, tout ça. Voilà, donc il y a de plus en plus de joueurs, etc. Après, tu l'as dit très juste, il faut un projet, quelle politique, avec quel argent, pour faire quoi, etc. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas que Thabo sur la planète. Il y aura peut-être 4-5 candidats. Je peux te donner 1000 noms. Brian Colomb, Imad Fatal, Andrea Siviero, Philippe de Gautreau, j'en sais rien. Donc voilà. Et après, la dernière chose, la dernière chose, moi, je suis salarié. Donc moi, je rends des comptes au conseil d'administration, donc au président. Donc moi, je suis en contrat à durée déterminée. Je vais partir en retraite à l'été 2025, à l'issue de la Coupe du Monde des moins de 19 ans. On a obtenu de haute lutte, très haute lutte, on pourra en parler aussi de ça. Donc ça, c'est sûr qu'à l'été 2025, je disparais. Donc qu'est-ce que voudra faire le nouveau président ? Avoir un nouveau secrétaire général tout de suite, peut-être, ou dire au secrétaire général en place, assure la transition pendant 1 an, comme ça tu formes ton successeur, explique-moi un peu les dossiers, ça peut être ça, j'en sais rien du tout, mais ça n'a aucune importance, l'avenir d'Eric Lehmann, comme tu l'as dit. Ah oui, c'est pour savoir. Voilà. Personne n'est irremplaçable et j'ai aucun souci avec ça. Je donnerai volontiers, pour être complètement transparent, je donnerai volontiers un coup de main au nouveau pour la mise en place. Mais si on me dit, monsieur, ciao. Je serais très heureux. Voilà, okay. Avant de finir, j'ai quelque chose en tête aussi qui m'a été mentionné pas mal de fois ici, c'est brièvement, je pense que tu vas devoir revenir, ça c'est sûr, ou nous envoyer quelqu'un pour répondre à nos questions. C'est, les gens demandent comment est-ce que ça se fait, j'ai 2 questions, toujours, il y en a plus qu'une. Comment est-ce que ça se fait que notre président, je vais être clair avec toi, touché à ce que j'ai compris, ou ce que les gens pensent comprendre, 10% de chaque contrat sponsoring signé par Swiss Basket, et deuxièmement, les gens se posent la question de comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant de... Je prends ma femme comme coach de telle équipe, je prends mon cousin comme physio. Tu vois, le réseau des équipes ou des gens en place sont liés, en tout cas dernièrement, à un membre de la famille d'une personne en place. Tu vois. Est-ce que ça se fait ? Est-ce que moi j'essaie de comprendre ? C'est pas mes questions. Encore une fois, venez pas me foutre dans la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais les mettre. Et puis, je te remercie de la poser parce que, alors, première réponse, les 10% des commissions, ça, c'est contractuel, pas pour Giancarlo Sergi, pour tous les salariés de la fédération. C'est-à-dire, tous les salariés de la fédération ont une annexe à leur contrat, comme toi, tu as un contrat. Si tu amènes un sponsor, tu touches 10%. Donc, ça, c'est tout le monde. Ça, c'est motivant. Donc, Mathieu Vallat, par exemple, cette année, on a fait un exercice extraordinaire avec les nouveaux partenaires. Mais toi, ce n'est pas des partenaires, par exemple, qu'on trouve pour la Ligue. On trouve plus des partenaires pour le 3-3, etc. Etc. Et donc, le département Marcom, quand Mathieu il trouve un partenaire à 40 000, il touche 4 000. C'est la loi, donc voilà. Et deuxième question, là, je ne te rejoins pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas de la femme de qui on parle, parce qu'aujourd'hui... Moi, c'est les questions, je sais pas. Aujourd'hui, les équipes nationales sont encadrées d'abord par les entraîneurs nationaux qui sont sous contrat avec la fédération. Ivan Rodèche, U18, Domenico Marcario, U16. Après, on a 3 autres équipes nationales, U16 et U20 féminines, et il restait U20 masculin. Aujourd'hui, on a Elenika Fantari, qui est grecque, qui est la coach d'Arao sur les U16, François Gomez, coach de Tarbes, 2 fois champion de France, 4e champion d'Europe, il est peut-être français, mais il a pris un processus de sélection. Et Ali Bouziane, qui est le coach d'Angers avec les U20, qui est complètement légitime, qui n'est pas français, il est algérien. Ali, je le connais depuis très longtemps. Donc je ne sais pas de quelle femme et de qui on parle. Il n'y a pas de copinage à la fédération. Et les recrutements sont toujours, et ça, toujours faits au travers d'un processus hyper précis, annonce, entretien, et à la fin, il y a toujours, et notamment pour les gros postes, comme le poste d'Hervé Coudray par exemple, qui est le directeur technique national aujourd'hui, un processus de recrutement qui est validé par le conseil d'administration. Il est sorti d'un chapeau de 50 personnes. Donc
notre future collaboration pour les jeunes, ça a été validé par tout le monde ou pas? Ah non, mais non, parce que là, t'es pas encore de. Mais par contre, voilà, tu vois, ça c'est. Non, mais aujourd'hui. Non, mais t'as raison. Mais par exemple, ça, on peut en parler. Le fait que tu puisses venir prêcher la bonne parole et donner ton expérience aux jeunes du Centre national et peut-être à des jeunes des centres, des CPE, des centres de clubs, c'est un truc super parce que tu as un parcours quand même qui est très atypique, avec une grosse réussite à la fin. Et je trouve que ça, les jeunes, on a parlé du problème de formation en Suisse. Ça, je pense que les jeunes Suisses d'entendre des joueurs internationaux, toi en premier, mais peut-être d'autres aussi, c'est génial. C'est génial pour eux. Okay. Et tu n'es pas de ma famille, je pense, non? Non. Okay, en tout cas, Eric, ce fut vraiment un plaisir. On a parlé pendant 45 minutes. J'espère que tu vas revenir parce qu'il y a plein de choses qu'on peut encore discuter pour que les gens puissent comprendre la position de notre fédération. Je pense que tu as éclairci beaucoup de points déjà aujourd'hui. Je t'en remercie. Et quant à vous, voilà, un nouvel épisode, je pense, le plus intéressant jusqu'à là. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, ça nous aide énormément. Et c'était un nouvel épisode de Talk to BC. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.